Yes, 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 yes. Bonjour à toi qui va peut-être apparaître ou qui va voir ça en diffusion. Je fais ce live parce que ce matin, on a fait le podcast avec Fabienne Godine, gynécopédie, auquel il y aura bientôt un épisode de moi qui va être diffusé. Et c'était très intéressant. Surtout, mais en fait, la question qu'on a abordée, qui a démarré, et qui la question de la résilience, la question des traumas. On a beaucoup parlé de traumas et de c'est quoi être trauma informé, quelle posture on a quand on est une accompagnante qui se dit et se proclame trauma informé, quand on a conscience de ces mécanismes. Et une chose que je voulais partager par rapport à cela, c'est la résilience. Ça a été la fin de la conversation avec Fabienne autour de la résilience. Donc on est dans une société où on met énormément en avant la résilience des êtres humains comme le saint graal, que dès qu'on vit quelque chose de grave, qu'il faut être résilient et que c'est bon et qu'il faut transformer cela pour aller mieux et aller mieux. Et en fait, on est aussi dans quelque chose qui est du détournement, de la non-reconnaissance des événements vécus. Par exemple, et je suis déjà passée par là, il y a quelques années, je disais encore que les événements que j'ai vécus, c'est grâce à eux que je fais ce que je fais. Et ça, c'est ma résilience. Bien entendu que je pense pas que je serais dans ce métier, j'accompagnerais des femmes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, on est dans l'hypothétique, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Maintenant, quand une personne dit c'est grâce à ma résilience, heureusement que j'ai vécu ce que j'ai vécu, ou si je devais dire à mon moi d'il y a 15 ans quelque chose, qu'est-ce que je lui dirais? Et souvent la phrase c'est ouais, t'es sur le bon chemin, tu fais bien, tout ce que tu fais, ça aura un sens un jour. Alors oui, parce qu'on va lui trouver du sens. Ça c'est notre super pouvoir d'humain et on va pouvoir lui trouver du sens. Maintenant, quand on demande à cet humain, quand on lui pose la question, la question qui est est-ce que c'est vraiment ça que tu aurais voulu vivre dans ta vie? Est-ce que si tu pouvais faire autrement, est-ce que tu aurais fait de la même manière? Tu aurais choisi consciemment de vivre ça? Quand on pose cette question à une survivante d'inceste, une survivante de violence affective, physique, sexuelle, de guerre, personne qui a toujours vécu dans la pauvreté et qui a dû lutter. Je pense que tout au fond, on aurait quand même choisi un autre chemin. On aurait choisi un chemin plus équilibré, une famille plus saine, un pays plus sain, une culture plus saine. Donc, la résilience est très chouette et en effet, c'est tout ce qui nous reste. Quand on vit un trauma, il n'y a plus autre chose. Ce qui nous reste, c'est être résilient, apprendre à vivre avec ce qui est là et le transformer de la meilleure manière. Mais en même temps, si on donne le choix à la personne, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? Est-ce que si tu voulais faire autrement, tu pouvais faire autrement, si on pouvait revenir en arrière, est-ce que tu voudrais que les événements soient les mêmes? Il est fort probable que cette personne, au fond d'elle-même, ait envie que les choses se passent autrement. Aurait souhaité de vivre d'autres événements que les traumas qu'elle a vécus. Et donc, dans le développement personnel, on voit beaucoup de cette, j'ai envie de dire, résilience contournée, comme ça, comme quelque chose de normal, quelque chose de bon, quelque chose qu'on doit avoir. Il faut toujours transformer et faire mieux et aller plus loin que ce qui est là. Et du coup, ma recommandation, c'est aussi de se rendre compte que c'est pas toujours, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant et c'est tout ce qui nous reste quand on vit des événements, c'est de les gérer de la meilleure manière et pas toujours de vouloir transformer. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui aspirent à la paix, au calme, qui aspirent à ne pas tout le temps vivre des événements douloureux, difficiles, pas que la vie soit tout le temps
une lutte. Et de ce fait, dans le développement personnel ou spirituel, quand on est avec cette résilience qu'il faut faire mieux et qu'on peut faire mieux, je t'invite à te poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'entendre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de transmettre? Et ouais, et je pense que le sujet de lui-même parle. Juste se poser la bonne question. Est-ce que si tu as vécu des événements difficiles, tu serais capable de les repasser? Ou si tu pouvais changer, tu ferais autrement. Bonne journée à toi et bonne semaine.